Salam alaikum à tous. Donc aujourd'hui on va parler du premier point par lequel les savants de l'égarement, les savants de la fin des temps rejettent et vous font rejeter l'imam Mahdi dans leur ignorance. Ils disent que le Mahdi doit s'appeler Mohammed ibn Abdullah, ce qui est son fondement. Ils disent que si un homme dit être le Mahdi et que son nom n'est pas Mohammed ibn Abdullah, alors rejetez-le immédiatement. Le hadith sur lequel il se base dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit: le Mahdi aura le même nom que moi et son père aura le même nom que mon père. Voilà. Le seul problème, c'est que dans ce hadith, il n'est pas dit que le Mahdi aura le nom de Mohammed, mais il est dit un nom similaire ou un nom comme le mien. Et son père aura un nom comme le nom de mon père. Donc décortiquons. Donc le prophète Mohammed, on sait qu'il avait plusieurs noms. Et ça c'est bien référencé dans plusieurs hadiths. On sait par exemple qu'un des noms du prophète Mohammed est Ahmed. Et tous les musulmans savent que Ahmed et Mohammed c'est le même nom. C'est un nom similaire. Voilà. Même que dans le Coran, lorsque Jésus dit qu'après lui viendra un messager du nom de Ahmed, les musulmans sont en général tous d'accord pour dire qu'il s'agit de Mohammed. Pourtant il n'est pas écrit Mohammed, mais il est écrit Ahmed. Le prophète Mohammed a aussi plusieurs fois mentionné qu'il a plusieurs noms et qu'il a beaucoup de noms. Il a dit que son nom est Mahmoud, et son nom est Mustafa, et son nom est Ahmed, et son nom est Israël, on va le voir dans une autre vidéo, et son nom est par exemple Abdullah. Le Mahdi, s'il a un nom similaire au nom du prophète Mohammed, pourrait s'appeler par exemple Ahmed. Et d'ailleurs, il y a aussi des hadiths qui disent que le sauveur de la fin des temps, ou le Mahdi dans les narrations du prophète Mohammed, s'appellera Ahmed. Pour le père du prophète Mohammed, vu que le hadith dit que son père aura le même nom que le père du prophète Mohammed, on sait que le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi s'appelait Abdullah. Il y a une narration qui dit que le prophète Mohammed aurait dit: je suis le fils des deux sacrifiés. Il s'agit de Abdullah, son père, qui avait dû être sacrifié, qui aurait dû être sacrifié, et il s'agit aussi de Ismaïl. Ismaïl, le fils de Abraham, qui est l'ancêtre du prophète Mohammed. Ok? Donc quand le prophète Mohammed dit, sallallahu alayhi wa alayhi, je suis le fils des deux sacrifiés, il s'agit de Abdullah, son père génital, et Ismaïl, son ancêtre, qui est son père, le père des Arabes, le père des musulmans. Donc on voit maintenant que le Mahdi pourrait s'appeler Mohammed ibn Abdullah, mais il pourrait aussi s'appeler par exemple Ahmed, fils de Abdullah, ou Mustafa, fils de Ismaïl, qui est un nom similaire et qui est aussi le nom de son père. Le Mahdi pourrait s'appeler Ahmed ibn Ismaïl, ou le Mahdi pourrait s'appeler Abdullah ibn Ahmed.